que I est égal à 80,812 moins, maintenant c'est moins, d'accord? 38,739 degrés. Voilà, en ampères. On voit bien ici que le courant est en retard là. La tension aussi à 0 degré. Ça, c'est la tension, c'est à 0. V égale à V, 0 degré. Tandis que le courant, lui, comme ça là, moins 38 degrés. 739, voilà, I. C'est bien, ici là, on a dit là, un circuit inductif. D'accord? Le courant est en retard là. Tu vois là? En retard. C'est-à-dire il faut que le courant parcourt 4 plus 38 739 degrés pour rattraper la tension. Voilà. Mais algébriquement, c'est on calcule, on trouve moins 38. D'accord? Valeur algébrique là. Hop là. Qu'est-ce qu'il faut encore comme l'intensité du courant, il fournit l'installation. Donc l'installation absorbe ce courant. Et la tension maintenant efficace, c'est combien? La tension là. Il suffit de diviser ça par racine de 2. Là, c'est l'amplitude du signal tension qu'on a relevé, qui est estimé à ça. Donc, il suffit de prendre ça, diviser par racine de 2 pour voir, l'installation est soumise à quelle tension? 206 divisé par racine de 2. Voilà. Ça, c'est l'amplitude, d'accord? Ça, c'est l'amplitude. Merci. La phase est nulle. Il n'y a pas de phase. Plus 0. Il n'y a pas de phase. Ça, c'est oméga, la pulsation en radians par seconde. Donc, on va... On est à 210. D'accord? 210 volts. V est égal à 205,0. Donc, V efficace. Divisé par racine de 2. V efficace et donc 210 volts efficace. D'accord? On a trouvé puissance active ou puissance moyenne. Puissance active, c'est 9 kW et quelques. Puissance réactive, c'est 7 kW, 7 kW, 7,5 kW. Puissance apparente, c'est déjà... c'est une donnée. Puissance complexe, c'est... on a trouvé... c'est ça. Et maintenant, il faut en déduire l'impédance de l'ensemble du local technique. On ne connaît pas l'impédance. C'est-à-dire, est-ce que ça c'est une résistance, ça c'est une inductance, ou ça c'est un condensateur, on n'en sait rien. Maintenant, il faut trouver l'impédance totale de l'installation. D'accord? Il suffit de en déduire à partir de tout ça, en fait. À partir de la puissance complexe. À partir de ça, on en déduit l'impédance totale du circuit ainsi que son phase, sa phase. Bon, on parle de cette formule-là
D'accord? C'est celle-là. Impédance. Z est égal à combien? Voilà. On va trouver l'impédance. S est égal à V fois I sur 2. Or, V est égal à Z fois I. D'accord? Donc, S est égal à... On injecte V là-dedans. Z, I, d'accord? Fois I, conjugué, divisé par 2. D'accord? Ça fait Z est égal à 2Z. Z est égal à 2S. D'accord? 2S divisé par le produit des deux là. I fois I. Conjugué. C'est-à-dire 2 fois S c'est combien? C'est ça. D'accord? 2 fois 1200, 12 000 plutôt, 38, 7, 3, 9, 4, ou 9, c'est bon. Hein. 2 fois ça, divisé par I et son conjugué. I, c'est ça. Normalement, on prend le module hein, au carré. Tu te rappelles? Z est égal à A plus JB. Et Z conjugué est égal à A moins JB. Z et fois Z conjugué, ça donne A au carré plus B au carré. D'accord? Donc, est égal à le module, tout simplement. C'est-à-dire le module de ça au carré. Enfin, je vais détailler. Hein. On va pas se servir de ça. Je vais détailler. I, c'est 80,812 moins 38, 739. C'est comme s'il y en a un 3, un 4. Hein. Alors, on laisse ça comme ça. Fois I conjugué, il est où lui? I conjugué, c'est là. 8, 812, 90, 38,739. Voilà. Donc Z est égal donc à calculatrice. Deux fois la puissance complexe, c'est 2000. D'accord? Et après, divisé par ça. Ça nous donne. Voilà. Module de phase. On n'a pas besoin de module de phase, mais on fait quand même pour connaître l'angle. Vérifier l'angle de phase de l'impédance. D'accord? Donc, ça fait 2,86 et 2,3. 2, 8, 6, 6, 2,3, G. O est égal à 3,75 et 38, 749 degrés. Voilà, tout ça c'est un homme. Homme, oui. Voilà, c'est terminé. Là, c'est l'installation, là. Tu vois, là, ici, là. 38, 739, hein, 749, c'est à peu près la même chose, d'accord? Des erreurs de calcul, des petites erreurs. Sinon, tu retrouves l'angle de l'impédance génère, ça c'est l'angle positif, d'accord? Ça signifie que le circuit est inductif, d'accord?
l'angle de phase est positif, ça implique un circuit inductif. Et un circuit inductif signifie comme s'il y a une bobine inductance dedans, qui génère un déphasage entre la tension et le courant. D'accord? C'est la nature du circuit de l'installation qui génère un déphasage entre la tension et le courant appelé par l'installation. D'accord? Et le déphasage correspond à ça. Entre ça c'est phi somme, d'accord? Phi somme, c'est-à-dire phi somme là, phi V moins phi I est égal à 38,749 degrés. 7 degrés. La tension et le courant est déphasé de ça, voilà. On en a fait tout à l'heure. La tension c'est 0. V c'est à 0. D'accord? Donc les gars, I c'est moins 38. I ici, moins 38. On a déjà fait ça tout à l'heure. Moins 38,7. Allez. Et Z là, l'installation peut être assimilée à Z égale à ça là. R. Et ça, c'est L. Voilà. D'accord? Fourni par une source. Ça, c'est Z. R est égal à 2,866 ohms. Et ça, c'est 2,3 G. D'accord? Voilà. Et I appelé par la I est égal à I efficace est égal à 80,812 ampères efficace. Ampères. D'accord? Et la tension c'est, maintenant on trouve la tension c'est V efficace 210 volts efficace. D'accord? Voilà. Ça, c'est le cas, on trouve très souvent, parce qu'on ne vient pas dans un atelier ou dans une usine pour mesurer les résistances ou mesurer les impédances. D'accord? On ne peut pas savoir, on ne peut pas démonter les chauffages ni les moteurs. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Donc, il suffit de faire un relevé. Puis il suffit de faire un seul relevé, le facteur de puissance là, avec c'est-à-dire le cosinus phi là. Et puis mesurer la tension au borne. Et à partir de là, ces deux mesures suffisent pour déterminer toutes les puissances ainsi que l'impédance totale du circuit. C'est l'inductance qui génère le déphasage de 38 degrés. C'est-à-dire qui crée un facteur de puissance de 0,78. D'accord? Voilà. On fait arc cosinus de ça pour connaître le déphasage. Arc cosinus de 0,78 du facteur de puissance. On fait un arc cosinus de facteur de puissance parce que facteur de puissance c'est cosinus. Au lieu de dire cosinus phi, on dit facteur de puissance. D'accord? On aurait dû mettre ici cosinus phi. D'accord? C'est un monophasé. Hein? Ça n'est valable qu'en monophasé. On a déjà dit la dernière fois pendant le 4e exercice. En triphasé, ça change du tout à tout. D'accord? On va faire un autre, du même genre. On ne peut pas mesurer les résistances, c'est impossible. On ne peut pas démonter les appareils, tout ça, pour connaître, pour calculer la courant I appelée par
appelé par l'installation. On ne peut pas calculer ça en regardant chaque appareil, combien ça mesure comme ohm, combien ohm ça fait, combien Henri ça fait. Non, ça ne se fait pas. C'est juste, on en déduit par calcul, en relevant en faisant deux mesures, facteur de puissance et la tension. Et tout ça, ça j'ai mis un appareil, un wattmètre classique, hein, avec des aiguilles, mais en fait maintenant on a des trucs pour mesurer des appareils spéciaux. Comme pour mesurer les signaux. Quand j'étais dans la télécom, le réseau TNT, le premier réseau TNT c'était à Paris. TNT c'est quoi déjà TNT? C'est télévision numérique terrestre. Voilà. Tu vas chez les gens, je parle des appareils modernes, hein. Tu vas chez les gens, tu vas au sous-sol, tu vas dans chaque appartement, tu perces le mur, les poutres, tu perces tout ça, tu déplaces les meubles, les lits, tu déplaces tout pour pouvoir percer dans le mur et installer les câbles coaxiaux. Les câbles coaxiaux comme ça là. Voilà. Voilà, les câbles coaxiaux. Pour le réseau TNT. TNT, oui. Là, c'est à l'intérieur des stress métalliques, aluminium. On verra ça lors de l'étude CEM, d'accord? CEM. Compatibilité électromagnétique. Il y a des stress en aluminium. On verra ça pourquoi plus tard. Bah, tu perces le mur, tu files les câbles coaxiaux, on appelle ça coaxiaux, oui. Coaxiaux. Coaxial, tu dois. Voilà. Coaxiaux. Une fois, là, une prise, là. Et si les signaux sont trop faibles, et ben, tu mets les amplificateurs. Et tu vas dans les colonnes, vite dans tout ça, tu vas dans les colonnes, et on file les câbles, toujours les câbles antennes qu'on voit là en fait. Et après tu paramètres les Canal Plus ou peu importe, les bouquets à l'époque ça s'appelle les bouquets. En fait, la carte tu mets dans le terminal, tu paramètres et tu fais le réglage pour que ça capte toutes les chaînes diffusées en France. Et bien sûr, quand tu mets dans la carte, comme la carte bleue, tu paramètres et tu n'arrives pas à avoir le signal. Tu as une petite boîte comme ça, là, ça fait comme ça à peu près. Une boîte comme ça, là, à peu près. Voilà. Une boîte de couleur jaune. Couleur jaune, dessus, ça s'appelle un spectromètre. Spectromètre. Un qui monte tout en haut de l'immeuble, l'autre qui descend jusqu'au sous-sol, et un qui tient le parabole, la parabole pour orienter, pour capter les signaux, et l'autre en bas, il regarde le spectre comme ça. Là. Voilà, le spectre. Si le satellite nous envoie 0,5, je me rappelle plus à l'époque, 0,5 watts par mètre carré. Oui, c'est ça, je crois. 0,5 watts par mètre carré. Oui, le satellite à l'époque, même maintenant, 0,5 watts. Pas plus, parce que sinon on sera tous grillés. Tu laisses dans la cave, tu vérifies les signaux, et tu installes les amplificateurs. On va étudier les amplificateurs, par exemple comme les antennes sur les caravanes. Voilà, les caravanes là, qui captent les signaux partout. Là. Enfin bref, c'est une petite histoire personnelle. Voilà. On fait un autre exemple concernant ça c'est pour dire, on n'utilise pas ce genre d'appareil. Hein. C'est des appareils modernes, électroniques, qui donnent même les courants harmoniques, tout ça. D'accord? On fait un autre. Parce qu'il est beau là, le soleil. Merci d'avoir regardé. Tu regarderas le résultat des simulations. Pour pouvoir contrôler tout ça, il faut
brancher une tension comme ça là. Il faut mettre une source de tension comme ça là, sans déphasage, et puis une résistance plus une inductance. D'accord? Ça c'est oméga est égal à ça là. Oméga de PF est égal à 376,991. Et à partir de là, puis on déduit 991 divisé par 2pi. Et ça donne à peu près 60, allez, 60, arrondi 60 Hz. Voilà la fréquence de oméga est égal à ça. 37,89. Bon, fréquence est égal à 60 Hz. Voilà. Et ça, il faut multiplier. On met ça directement. On met l'amplitude. Parce que là, sur le simulateur, on ne peut pas mettre les valeurs efficaces. Et ça nous donnera un wattmètre. On va mettre le wattmètre là, ici, là. Peu importe. Et ça nous donne les puissances actives, réactives, ainsi que le cosinus phi. D'accord? Merci d'avoir regardé. On va faire un deuxième. Oui, la dernière chose, j'ai oublié un truc. Oui. À propos de cette installation qu'on a étudiée, là, qu'on a analysé, on a constaté que l'angle de phase de l'installation est de 38, disons 39 degrés. D'accord? Et ce qui a dit, ça vient du cosinus là. Cosinus phi qui est 0,78. Disons c'est 0,8. D'accord? 0,8. Le cosinus phi, là. 0,8. Cosinus phi, facteur de puissance, et cosinus phi somme est égal à 0,78. C'est bien inférieur à 1. D'accord? Donc, cette installation va absorber la puissance réactive, comme on a indiqué ici. Donc, il faut, vu le facteur de puissance est inférieur à 1, là, bien inférieur à 1, disons 0,8, il faut installer pour que un condensateur à ce niveau-là. D'accord? Pour que l'EDF ne nous pénalise pas. Si on fait cette installation et on tire de la puissance réactive, et ben EDF voit ça. Il nous signale comme quoi, voilà, il faut corriger ton facteur de puissance. Donc, parce que il faut se rapprocher de cosinus phi somme doit être égal à 1 ou après 1 ou à la limite 0,95 par exemple. Idéalement, c'est 0,99. Voilà. Idéalement. On ne peut jamais arriver à ping-pong à 1. D'accord, à l'unité. Pour dire que tout ça, c'est pour dire que il faut installer un condensateur pour compenser la puissance réactive qui est mise en jeu là. D'accord? Et le prochain exercice, on va voir aussi si il faut installer un condensateur ou pas. D'accord? Compenser ou pas une installation et à compenser ou à ne pas compenser, tout dépend du facteur de puissance. D'accord? Tout dépend du cosinus phi qu'on entend très souvent. D'accord? J'insiste, on est en monophasé. D'accord? Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé.